Ok. J'avais dit que je ne parle plus l'histoire des donatrices des réseaux sociaux aussi. TikTok. Et ces donatrices mystérieuses ou mystérieux qui ne font que donner de plus en plus et qui ne font que de plus en plus faire agrandir ou faire accroître leur, je ne sais pas moi, les gens qui sont susceptibles de les lécher les bottes. Mais j'ai vu une vidéo hier et c'était chez ma soeur, maman Audrey. C'était en live où la demoiselle qui, quand elle parle, le cou est rempli de veines comme les tubercules de manioc, comme les racines des manioc là, était en train de crier sur une jeune dame en disant ouais, parce que la dame était en train de dire que mais attends, vous êtes des mendiants, parce qu'elle a visiblement, quand il s'agit de Cathy, elle devient comme possédée en fait. Elle sort, elle défend encore plus cette dame que sa propre mère. Si on lui demande maintenant de choisir entre sa mère et comment on dit ça, et celle qui leur donne de l'argent, elle va préférer celle qui leur donne de l'argent. Parce que des personnes comme ça ne vous aiment pas. Vous avez vu la dame qui était décédée ici, qu'elle pleurait là-bas sur son mur, qui avait le crâne rasé. C'était l'une de leurs donatrices. Voilà une dame qui a passé tout son temps à les engraisser. Quand elle n'avait plus et qu'elle était au plus bas, on l'a ignorée. On ne la gérait plus. Je connais quelqu'un d'autre. En fait, ce n'est pas des personnes qui aiment ces personnes. Quand vous les voyez sortir d'eux comme des gens qui sont possédés là, pour parler, et jusqu'à ce que le cou est rempli avec les veines comme les tubercules, tu crois que c'est parce qu'elle défend. Elle défend son gagne-pain. Elle ne défend pas la dame. Si demain la dame fait une semaine sans donner, tu vas voir comment est-ce que... Tu vas voir si elle va ruiner ciel et terre pour la retrouver. Si la dame est mal en point, aucune d'elles va se lever et dire voilà, il faut que j'essaye de cotiser pour qu'elle s'en sorte. Une chose est sûre, c'est que cette histoire devient de plus en plus ambiguë et de plus en plus louche. J'aurais appris qu'il y a des personnes ici dans TikTok qui, à cause des cadeaux et des lions, sont obligés de rendre des services, du genre vendre le ndongo, vendre le poivre pour pouvoir maintenir certains donateurs. Je me demande si ce n'est pas un réseau de vente de ndongo, de vente de poivre. Parce que d'un côté, l'autre dit que Kowo, c'est une association de plusieurs donateurs. Avant, c'était une dame qui est lourdement riche, qui est moitié tel pays, qui a de l'argent infini. La seule personne que son argent ne finit jamais. Maintenant, c'est devenu que c'est de l'argent, c'est une association de donateurs qui veut juste donner toujours aux mêmes personnes. Il y a des grands-mères, des mères et j'en passe ici, qui ont des responsabilités, qui ont des enfants, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a Floris Z ici, qui à cause de l'argent a décidé d'être hypochondriaque. On ne peut pas donner les lions là-bas. On ne peut pas ouvrir les choses pour eux là-bas. Mais pourquoi toujours ces enfants? Qu'est-ce que ces gens prennent en retour? C'est bien de savoir que c'est une association de donateurs. Mais est-ce que ce n'est pas un peu des proxénètes? C'est quel don qu'on fait sans rien attendre de retour sur plusieurs mois, sur plusieurs années? Ne soyons pas bêtes. Pourquoi est-ce que ces donateurs ne partent pas aussi prendre la fille de pasta pour mettre dedans? Parce qu'on sait que la famille pasta, leur bouche sort. Quand vous voyez bien ces gens-là, ils donnent seulement aux gens qui n'ont pas de famille sur les réseaux sociaux. Et ils donnent à une catégorie de personnes un peu plus qu'une autre catégorie. Qu'est-ce que ces personnes sont susceptibles de leur rendre comme service plus en retour que d'autres pour qu'on leur donne plus qu'on donne aux autres? Est-ce que quelqu'un qui est bienveillant va trouver une petite fille comme Fatou qui se voile, qui est pieuse et va accepter que parce qu'elle l'aide, elle se dévoile, elle se limite, elle se dénature? Est-ce que ce n'était pas possible de dire à la fille, bah, écoute, même si tu veux changer, tu veux arrêter de t'habiller, machin, moi j'aimerais, si tu veux que je continue à t'aider, que tu restes de la manière dont je t'ai connue. Ce qui est sûr, c'est que ne vous méprenez pas. Quand vous parlez de la dame ou bien de son groupe, les gens sortent avec les veines remplies dans le cou. Ce n'est pas par amour, c'est par cupidité. Quand quelqu'un sent que son gagne-pain est en jeu, la personne est capable de tout. Mais, comme je dis souvent, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On est assis ici par terre, on verra. Ce n'est pas parce qu'on a vu des gens ici avoir construit des immeubles, construit des châteaux, et à un moment donné, ne plus avoir le sommeil dans ces châteaux-là. Ce n'est pas parce qu'on vous donne le ciel, la terre, l'univers visible et invisible que forcément ça va faire votre bonheur.
c'est peut-être que les mêmes choses est en train de rentrer dans une prison dorée. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai foi que vous savez très bien ce que vous faites. Parce qu'en fait, c'est bien visible que c'est un réseau. Mais un réseau de quoi? L'avenir nous dira. À bisous.